want an exposure to a market or an asset. Everything they need in one place. Be the world's foremost authority on individuals, advisors and institutions. Bonjour et bienvenue chez Morningstar pour notre série L'avis du spécialiste. Nous recevons aujourd'hui Wojciech Stanisławski, co-gérant du fonds Magellan chez Comgest et lauréat du Fund Manager of the Year pour l'Europe, décerné par Morningstar en mars dernier à Amsterdam. Wojciech, bonjour. Bonjour. Alors depuis 4 ans, les marchés émergents sous-performent les marchés développés. C'est dû à quoi principalement selon vous ? Alors, je pense que la raison principale, c'est l'affaiblissement de croissance, pas tellement croissance économique, mais peut-être en particulier croissance de bénéfices des sociétés. C'était une surprise. Il faut se souvenir qu'il y a 4-5 ans, on s'attendait à vraiment beaucoup de croissance. On pensait que les sociétés émergentes allaient être capables de croître, même si le monde développé était en panne de croissance. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, la croissance bénéficiaire des sociétés émergentes est en train de décevoir. Pour les prochaines années, certains brokers pensent que cet écart de performance de croissance des résultats des pays développés sera encore inférieur aux pays, pays émergents, sera inférieur à ceux des pays développés. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une thèse à laquelle vous pouvez souscrire ? Alors oui, c'est assez probable en fait. On a vu que depuis le début de l'année, à nouveau, on a assisté à une révision baissière à la baisse des résultats des entreprises émergentes. Ce qui s'explique par, d'une part, la faiblesse des croissances économiques. Là, on pourrait dire que les marchés émergents peut-être sont un tout petit peu en retard par rapport au monde développé dans la crise économique. Et donc, sont en train de vivre aujourd'hui ce qu'a vécu l'Europe ou les États-Unis il y a quelques années. Et de l'autre côté, on a des problèmes sur les marges des sociétés dans le monde émergent, puisque ce sont des marchés qui ont attiré énormément de capitaux. Et ces capitaux sont toujours très difficiles à digérer dans le monde émergent, parce que ce sont des pays, des endroits qui souffrent de l'offre. Il n'y a pas assez d'infrastructures, pas assez de routes, de tout, de main-d'œuvre qualifiée. Et ce qui fait que quand il y a trop d'argent, trop de gens qui viennent au même temps, les marges souffrent. Et aujourd'hui, donc, on assiste à une faiblesse de chiffre d'affaires, de croissance du chiffre d'affaires d'une part, et faiblesse des marges, donc des bénéfices par action qui ont plutôt tendance à décevoir. Alors, est-ce que vous arrivez quand même à trouver des opportunités d'investissement ? Dans quel pays ? Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers ? Alors, bien sûr qu'il y a toujours des opportunités. Plus les marchés sont difficiles, et plus nous, gérons un peu contrariants, qui aiment acheter ou dénicher les valeurs de croissance, mais à un prix raisonnable, sont contents. Donc, aujourd'hui, effectivement, on trouve pas mal de choses sur le marché chinois, par exemple, qui est un marché qui était pas mal délaissé par les investisseurs sur de nombreuses années. Il y a bien sûr, comme toujours, des très belles valeurs de croissance en Inde. Là, par contre, les valorisations peut-être ne sont pas aujourd'hui tellement intéressantes. Et progressivement, des marchés comme le Brésil, par exemple, ou même la Russie, offrent quelques idées d'investissement. Alors, dernière question, la question des taux, de la hausse des taux de la Fed. En 2013, ça avait eu un impact sur la classe d'actifs. Est-ce que ça peut se reproduire cette année ? Oui, tout à fait. On peut s'attendre à ce qu'un resserrement monétaire aux États-Unis soit plutôt assez négatif pour les marchés émergents, en particulier ceux qui ont une capacité d'autofinancement faible, donc ceux qui ont besoin de financement externe pour alimenter la croissance interne. C'est toujours le cas lorsqu'il y a une baisse de quantité de dollars, de l'offre de dollars dans le système, les émergents souffrent. Et donc la hausse des taux, bien évidemment, est synonyme de cette baisse de l'offre. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, depuis un certain temps déjà, on assiste à une baisse des quantités de dollars dans le système, ce qui s'est traduit par la hausse du dollar. Et donc, ce phénomène, il est déjà partiellement intégré dans les cours, en particulier dans les cours des devises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven. Merci de nous avoir regardés.